Voilà. Si je dis téléphone, souvent les gens disent oui, comment vous stockez les données des utilisateurs chez vous? Est-ce que les données sont visibles tout de suite? Est-ce que quand j'entre dans un système, je peux voir le numéro de téléphone de quelqu'un? Je mets mon numéro à moi. Hein? Les filles, je mets déjà mon numéro, hein. 05 525 95 19. C'est ça mon numéro, hein. C'est ça mon numéro en majuscule. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, si j'exécute, je fais CTRL R. Attendez. Voilà. Quand je fais ça, si je fais écho, téléphone, il met du temps pour quoi? Je vais devoir fermer ça là. Hop, ok. Je réponds. Ah, peut-être parce que je ferme d'abord le contexte là. Je ferme partout. Je viens ouvrir le nouveau contexte là. C'est ZAMP, HTDocs, formation Laravel. Barrez le temps de payer. Faut- Et j'irai. Il est parti où? Ah, on l'appelait. Oh. Ah, ça. Euh, voilà, c'est bon. Donc, OK. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais dire téléphone égal à. Voilà. Quand je fais ça, j'ai le téléphone qui s'affiche là. Moi, maintenant, mon souci, c'est que ces téléphones-là ne soient pas comme ça. Moi, je vais chiffrer ces téléphones-là. Donc, je vais dire chiffrer égal à quoi? Je vais dire crypt, euh, crypt, deux points, encrypt string. Et puis, je vais dire téléphone. Quand je fais ça, regardez à quoi ressemble maintenant mon téléphone. Tout ça là, c'est ça qui est représenté par mon téléphone là. Mais là, ce que vous voyez qu'il a généré là, il a généré ça en se basant sur la clé que vous voyez là. La clé là. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais vider ça. Je vais prendre ça. Je coupe ça. Je viens coller ça quelque part. Ici. Je vais générer une nouvelle clé. Je vais faire PHP Addison key 2.generate. Generate en C. J'ai fait ça. Il a généré une nouvelle clé. Quand je vais revenir pour déchiffrer ça, en faisant des chiffres égal à crypt, deux points, decrypt string. Et je mets ici chiffre. Qu'est-ce qui va se passer? Il me donne, euh, je vais vérifier. Non, non, il n'a pas, il a généré il devait générer une erreur. Parce que j'ai changé la clé. Voilà. Hein? Peut-être qu'il a ça en cache, attendez. Non, c'est pas la même clé. C'est pas la même clé. C'est pas la même clé. En cache, les dossiers cache que vous voyez là, storage, à l'intérieur, il y a framework. Et dans framework, il y a cache. Et dans cache, il y a data. Je ne pense pas qu'il y a des données, hein. Non, il doit utiliser la clé. Parce que cette clé-là, c'est ça. Son rôle, c'est ça. C'est que quand la clé change, il ne devait pas marcher. Ouais, config peut-être. Ouais. Ah, attendez. Cette clé-là est là. C'est pas la même clé, déjà. Déjà, c'est pas la même clé.
Attendez, je vais essayer de changer quelque chose. Euh, CTRL R, il me sort. Voilà. Donc, ah non, c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Bon, il faut accepter que je suis trop bête. En fait, vous savez pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal. Il a pris, on va refaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'évite ça. On met un commentaire ici. Je vais chiffrer ça. Et je prends ça là, je copie ça. Maintenant, je colle ça ici. Entre-temps, je prends aussi la clé qui est sur ces machins-là. Je prends la clé, je coupe ça, je viens coller ici. Ce que je vais faire maintenant, je vais générer une nouvelle clé. Ici, Harrison, hop, il génère une nouvelle clé. Quand je viens ici, c'est une nouvelle clé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur mon Tinkerwell. Là où il y avait téléphone, je vais mettre maintenant ma chaîne là que j'ai chiffrée. Ça là. Vous voyez? Parce que voilà, il prenait la même chose, le même numéro de téléphone. Ah, mais toi là, tu es long, hein. Voilà. Je prends ça, je copie, je viens mettre ça. Voilà. Je suis trop bête, mon frère. Je suis trop bête. Hein? Il y a juste une chose. Quand tu es trop intelligent, tu es aussi trop bête. C'est comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai mon téléphone, c'est ça. On me demande maintenant de déchiffrer ça avec la clé là. Et c'est ça. Voilà. Je commande celui-ci. Si je fais ça, vous voyez, the payload is invalid. Pourquoi? Parce que la clé qui a été utilisée pour chiffrer le téléphone n'est pas la clé qui est utilisée pour déchiffrer. Est-ce que tu vois? Maintenant, j'ai pas compris ce que tu dis. Téléphone, ok. Tu vois? Il dit quoi? Mac is invalid. Mais le Mac là, c'est quoi? C'est pas la machine Mac, hein? Oh, ouais. Ça signifie tout simplement Message Authentication Code. Le code d'authentification du message, il est invalide. Donc, vous voyez que il faut faire vraiment attention. Si vous avez un système qui a tourné, vous avez chiffré des données dedans et vous avez oublié la clé. Vous êtes foutu. Maintenant, pour qu'on retrouve la chaîne là, je vais aller prendre ma clé que j'avais sauvegardée là. Elle est là. Je copie ça, je reviens sur le machin, je colle. Pap, j'enregistre. En revenant ici, si je fais maintenant CTRL R, j'ai mon téléphone. Parce que c'est la même clé. Et c'est la question que Kenzo a posée. C'était très important qu'il pose la question de la valeur de la clé là. Elle sert à quoi? Ouais, elle sert à ça. Hein? Les gars, est-ce qu'on peut cogner les mains pour Kenzo? Cognons quand même les mains. On peut cogner les mains pour Kenzo. Ah, voilà. Donc, en fait, donc, on a en une fois expliqué la problématique de la clé. Donc, on passe vers. C'est fini. On n'en parle plus. OK. Produit FIDER est là. Database Seeders.
Les gars, s'il vous plaît, on, vous pouvez suivre, hein? Il a posé une question. Mais la question là, j'ai pas trop bien compris ça. Mhm. Mhm. Très bien, très bien. Il est dans le CDR. Ok, on explique ça une bonne fois pour toutes à tout le monde, hein? Euh, regarde ce qui se passe, hein? Nous avons notre table produit qui est là. Ce que je vais faire un PHP Addison Migrate Fresh. Je vais vider ça. PHP Addison Migrate, deux points fresh. Je vais vider, donc on n'aura pas de produits dedans. Tant qu'on n'a pas exécuté la CDR. Donc, quand je reviendrai là, je fais rafraîchir, hum, produit. À l'intérieur, on n'a rien. Ça, c'est le formateur Banzuzi qui est. Monsieur Banzuzi? Ah, vas-y, boss. Oui, tu peux faire le paiement. Tu dis? Oui, moi j'ai payé plusieurs fois là-bas. Non, non, ça va, tu peux payer. Merci. Merci. Ok. Alors, désolé, hein, désolé, Romy. Euh, nous avons la table produit qui est là. Et nous avons déjà notre modèle produit qui est là. Dans cette table, on a plusieurs façons d'insérer les données. Mais on la rappelle, on peut en, on peut en avoir au moins trois. Je vais te montrer. J'ai fait ça. Use app matters. Ça s'appelle produit. Voilà. Je vais te montrer? Oui. Ouais. Je veux, je vais te montrer le processus jusqu'à la fin. Regarde les champs que tu as dans produit. Tu as produit, regarde, boss. Tu as produit catégorie prix. C'est ça les champs que tu as dans produit. Tu peux insérer en faisant ceci. Tu crées un tableau produit. Produit. Deux points. Tu fais ça. C'est un tableau. Et tu fais produit. Tu donnes un nom d'un produit. Par exemple, désolé, il a fait ça parce que, voilà. Tu donnes un nom d'un produit. Et ici, tu dis, par exemple, euh, je sais pas moi, ordinateur. Virgule, tu fais catégorie. Et ici, les catégories qu'on avait, c'est médical. Donc, mettons ordinateur dans médical, c'est pas grave. C'est juste pour passer. Médical, ok. Et puis, ce qui suit, c'est quoi? C'est le prix. Le prix ici, je vais mettre 400 000. Voilà. Ça, c'est le tableau. Ce tableau-là, juste la façon que tu vois là, j'ai la capacité de faire une insertion en faisant juste produit, deux points, create, et je mets produit dedans. Est-ce que tu vois? C'est la même chose que si tu disais, tu enlèves produit, tu prends le tableau là, tu enlèves juste le point virgule à la fin, tu viens mettre ça dans create. Tu mets point virgule ici. Est-ce que tu vois? Si tu fais ça, il va insérer le produit. Si tout va bien, bien sûr. J'ai fait CTRL R, il a inséré le produit. Est-ce que tu vois? Donc, ça signifie que le tableau là représente un élément comme un objet de produit. Maintenant, au lieu de ce tableau là, tu peux avoir un tableau
de ces tableaux-là. Ça signifie qu'au lieu d'avoir seulement ces produits-là, j'ai fait ça comme ça, je coupe, je reviens là, j'ai dit, je mets le produit au pluriel, j'ai fait, c'est un tableau du tableau. Vous savez que là, j'ai un premier produit que j'ajoute, qui est ça, et si je veux un deuxième produit, je fais ça. Et si je veux un troisième produit, je fais ça. Je peux juste indenter pour que ça soit bien visible. Voilà. À la fin, je mets un point virgule. Donc, vous voyez, j'ai un produit, un tableau de trois produits. Je vais encore indenter bien. Euh, OK. J'ai un tableau de trois produits. Je vais vider ma base de données en faisant PHP Alison migrate fresh. OK. Et je reviens ici, je change maintenant. Au lieu de ordinateur, je vais mettre sac médical toujours. Je vais mettre par exemple 270 000. OK. Et puis ici, je vais mettre par exemple lait. Ça, c'est alimentaire. Et ça va coûter 10 000. Vous voyez? Ces tableaux-là, ça, c'est un tableau, deux tableaux. Je peux parcourir ces tableaux-là en faisant, sans enregistrer, hein. Je fais juste for each produit as pay, par exemple. Et je fais ça. Et donc, il va parcourir le tableau. Quand il parcourt le tableau, il va trouver trois éléments. C'est comme un tableau indexé. Il trouve trois éléments. Sauf que les trois éléments-là représentent des tableaux associatifs parce qu'il y a des clés et des valeurs. Donc, par exemple, ici, quand je fais euh, for each produit as P, si je devais afficher les données, je vais dire print R, parce que c'est un tableau, hein, c'est comme ça qu'on affiche le tableau en PHP. Print R, P. Qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il nous affiche les trois produits. Maintenant, puisque tu as la capacité de parcourir les tableaux, tu veux ici insérer ces données-là, puisqu'on a montré comment on peut prendre produit, deux points de create, on met les tableaux et insère. Maintenant, on peut insérer, ça signifie quoi? Ça signifie que le P là représente ça. Chaque fois qu'il entre, il va prendre d'abord la première représentation. Quand il va encore rentrer, la deuxième. Quand il rentre, la troisième. Donc, le P représente ça. C'est ça qui te permet maintenant de dire là-bas ou ici, tu peux faire produit, deux points, create. Et comme create prenait un seul tableau, tu mets P. Et donc, quand il entre, il prend le point. Il entre, il prend le deuxième. Il entre, il prend le troisième. Et si tu fais CTRL R, tu n'as rien. Mais si tu viens ici, tu rafraîchis. Tu as les trois produits. Ça, tu ne l'as pas fait dans CIDR. Maintenant, les CIDR te permettaient tout simplement qu'au lieu que tu viennes dans Tinkerwell, non. Tu viens ici, tu prépares déjà le produit là, dans le CIDR. C'est la même chose. On a parcouru le produit comme. Sauf qu'ici, on vérifie si un produit existe déjà, on ne l'insère pas. Et comment un produit existe, on le sait par le nom. Voilà pourquoi ici, on a fait une recherche. Je recherche moi dans le produit, là où le produit égale à D du produit, donc le nom. S'il existe, donc first, c'est pour dire tire-moi le premier élément. Si égale à nul, alors insère. Ça veut dire que quand il n'a pas, mais s'il existe, ne l'insère pas. Voilà pourquoi autant de fois que tu vas exécuter les seeders, tu as seulement les quelques produits que tu as. Il va pas ajouter, non, parce que tu as mis la condition. Mais si tu n'avais pas mis la condition, ben, il va t'ajouter le même produit 1000 fois. Mais après, ça peut te créer des erreurs parce qu'au niveau de la base de données, tu avais défini produit comme étant une clé unique. Est-ce que tu vois? Donc, là, on a inséré en passant par ça. Or, tu n'auras pas le temps de faire ça comme ça. Voilà pourquoi tu prépares ça là, dans le site. Donc, quand tu instancies ton projet, comme si c'était un nouveau projet, tu fais artisan, deux points, migrate, fresh. Tu n'as rien comme produit ici. Si tu rafraîchis, tu n'as rien. Maintenant, tu dis, ah, j'ai besoin d'injecter des produits. Tu fais PHP Alison 2B, deux points, C2.
Au lieu que tu ailles comme tu as fait là, tu avais déjà préparé ça. Et tu fais ça, il insère le produit pour toi de la même manière que tu l'as fait ici. Et quand tu, et si tu tapes la même commande, même une fois, quand tu viendras d'un produit, il va jamais ajouter 1000 produits, c'est le même produit. J'ai rafraîchi. Mais ça, c'est parce que tu as mis une condition que un produit qui existe ne puisse pas être inséré la deuxième fois. Est-ce que, je pense que ça, bon, à quel niveau on utilise Faker? Faker, c'est un peu comme ce que nous on a fait. Le produit qu'il y a là, c'est nous-mêmes qui avons généré ça. Faker est une librairie qui vous permet de pouvoir injecter plusieurs données en même temps. Tu vois, là, par exemple, euh, nous avons le produit. À supposer que j'ai besoin d'avoir une liste de 100 produits en même temps. Il va falloir que je puisse aller là, écrire produit par produit, c'est trop. Mais Faker est utilisé pour des questions de test, tout simplement. Ça signifie quoi? Je suis là, euh, et là, c'est une question de factory. Donc, il faut aborder la question de factory. C'est dans le factory qu'on utilise le Faker. Donc, ici, par exemple, je peux dire PHP. D'abord, j'écris la factory. PHP also make deux points factory. Et je dis produit factory. Euh, produit factory. Alors, quand vous faites comme ça, il va comprendre lui-même automatiquement que le factory là va se poser sur le modèle produit. Et quand vous faites ça, pap, il crée votre factory. Et vous allez trouver votre factory au niveau de factories. Vous avez produit factory. Voilà. Produit factory est là. Et il ne retourne rien ici. C'est ici où vous allez dire maintenant comment est-ce qu'il va faire pour insérer les données. Vous allez créer un tableau. Ici, le premier, c'est produit. Et ici, nous, on veut que il se base sur Faker. C'est comme ça qu'on vient maintenant sur Faker. Et puis, on dit, par exemple, on a besoin d'un nom, je sais pas moi, n'importe quel nom, product name, je sais pas moi. Si on peut trouver product name, euh, on va dire last name. Tu vois, last name, latitude. Tu as des données d'exemple. Comment je peux dire, par exemple, article, non, product, product name, non. Je vais trouver quelque chose. À supposer que c'est des noms de gens. Je vais insérer les noms de gens. Je dis seulement last name, tu vois. Et puis ici, je peux, je peux lui dire que c'est quoi? Il sera unique. Hmm, comment on appelle? OK. Et c'est pas point virgule, c'est point virgule tout simplement. Last name. Ce qui suit, c'est quoi? C'est catégorie. Mais ici, catégorie, vous savez que dans notre base de données, la catégorie doit se baser sur ce qui existe dans notre table. Donc, catégorie, c'est comme ça, hein? OK. Et ici, catégorie, qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit définir ici au début, et on doit définir ici les catégories comme 4 égale à ça. Et ici, catégorie, on avait alimentaire, virgule, on avait euh, médical, virgule, et puis on avait vestimentaire. Voilà. Et donc ici, là où il y a catégorie, nous on va dire qu'il va afficher 4, OK, des ranges. Vous vous rappelez, non? Voilà, des 0 à 2, tout simplement, parce que c'est 3. Donc, 1, 2, 3, c'est des 0 à 2. Donc, il va prendre ça là. OK. C'est ça non, c'est point virgule. Et ce qui va suivre, c'est le prix. Et le prix, on peut dire aussi pareil que, bon, on va prendre le prix entre, on va prendre le prix entre range de quoi? On va prendre, je vais prendre 0, virgule, et puis je fais range euh, je fais range par exemple, 10 000, virgule, à 20 000, à 20 000, et puis je mets, par exemple, le groupe de 5. OK.
pas possible. Je vais appeler ça après. Donc, faisons seulement ça ici, hein. Prix, hein. On avait dit prix, c'est range de, ça peut être de flotte, hein. On a dit 10 000 à 20 000. Et puis, voilà, les steps. Maintenant, ici, comme c'est un tableau, on va dire maintenant, ça va être le prix, donc, prix de rende, voilà. Prix de rende de quoi? De count, prix, moins 1. OK. Euh, voilà, il y a ça qui manque. Voilà, c'est bon. Donc, euh, ça, c'est un peu la préparation. Souvent, c'est pas utilisé comme ça. La préparation, nous ici, on a trouvé que last name, mais tu peux trouver sur le téléphone. Il y a beaucoup de données que tu peux avoir dans Faker. Avec ça, tu dois aller dans comment on appelle ça? Dans le produit, dans le modèle produit. Tu vas, tu dois dire use as factory. Il va se baser sur le factory que vous avez créé là. Ça là. Et on va venir dans notre Tinkerwell. On va maintenant dire use app matters produit. Faites ça. Et puis ici, vous allez dire produit, deux points, factory. Et puis vous dites count. Moi, j'ai besoin de générer 100 produits. Faites count et puis vous dites create. Si on avait bien fait notre configuration en faisant CTRL R, alors qu'est-ce qu'il dit? Euh, produit factory, count, create, found in produit factory. Alors, on va venir ici, as factory, c'est bon. Quand on vient dans factory, il pointe sur ah, quoi, factory, factory? Oh, c'est pas possible. Comment il a fait ça? Ah oui, c'est vrai. Quand j'ai créé la classe, j'avais ajouté produit factory. Donc, il a créé ça deux fois, voilà. Voilà pourquoi c'est vrai. Ah oui. D'accord, je vais faire ceci, hein. Je prends ça, je coupe, je supprime les factories là. Les factories là, produit factory. Ne vous faites jamais mal à la tête, hein. Oh, ça ne marche pas, vous refaites. Ça va marcher. Vous faites PHP Artisan Make Factory et puis vous faites produit. Voilà. Vous pouvez le spécifier aussi, le modèle, c'est Factory. Bon, il va regarder le nom du modèle, il va regarder la produit, il va regarder le modèle si c'est produit, il va les sortir. Quand on va venir ici, dans Factories, Produit Factory, vous voyez, voilà, il est pointe sur le produit. Parce que les factories et les produits ont le même nom. Et c'est ici, là où il y a Definition, que vous faites ça. On remplace par ce que nous on a fait. Et puis après, on revient ici, on fait CTRL R. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Intégrer produit unique. Parce que lui, il a remarqué des choses. Il y a des noms qui sont revenus. Si vous regardez bien, il a inséré quelques produits, sauf qu'il y a des noms qui sont revenus. Vous voyez? Maintenant, il y a des noms qui reviennent. Et du coup, il y a une méthode qui permet de dire, par exemple, que là, par exemple, on veut que ce soit unique. Normalement, je sais pas si c'est is unique ou bien as unique tout simplement. C'est ça que j'avais écrit, mais voilà, voilà. Je vais faire ça. OK. Donc, je vais vider PHP Addison migrate, deux points fresh, il vide, voilà. Et vous pouvez faire maintenant ici, si vous faites CTRL R,
Voilà. Il vous a inséré 100 données dans la table des données. Quand vous rafraîchissez, vous voyez, vous avez 100 produits. Faker est utilisé juste pour, au cas où vous avez besoin. Vous savez, il y a certains systèmes, tu as besoin de voir les statistiques, mais tout de suite, tu n'as pas 1 million de données pour les statistiques. Maintenant, on te demande de générer des données. Vous voyez, j'ai juste fait produit factory count 100. Et puis, si je veux 1000, il va me créer 1000. Vous allez voir. Quand je fais ça, contrôle, voilà. Donc, tu vois même Faker, c'est lui qui a posé la question de Faker. Tu vois que même Faker, il a la limite. Regarde ce qu'il dit. Maximum retries of 10,000 reached without finding a unique value. Ça dit que tu cherches des clés uniques, mais il n'a pas prévu 1 million de noms. Sinon, son package là serait gros. Donc, il a prévu juste quelques noms pour que ça te permette d'avancer. Et là, il a remarqué que les minimums des RC pour atteindre 10 000 sans trouver une clé unique, c'est pas possible. Il a tout. Mais quand vous rafraîchissez, vous êtes à 100. D'accord. C'est ça le rôle de Faker. Faker n'est jamais utilisé pour, euh, euh, pour des vraies choses, non. C'est pour des tests. Tu as besoin de générer tout de suite autant de données, tu le fais. Il génère même des numéros de téléphone des États-Unis, de par ici, par là. Fait beaucoup de choses, mais c'est pas utilisé pour... Seeder est utilisé pour préparer les données des référentiels. Comme on appelle les données référentielles, Seeder est utilisé. Eddie, je vais poser la question au gars s'il est prêt. Il est prêt? D'accord, on vous laisse prendre la pause, ouais. Voilà, le nom de produit. Ouais, mais ça c'est le nom des gens. Ça vient parce que j'ai utilisé Faker. C'est ça, c'est celui qui ramène les noms. Hein? Oh, non, dans comment tu n'avais pas décidé, non.